C'est depuis plus d'un mois que la Hope Kinnikume a relancé les travaux de construction de son troisième bâtiment. Travaux qui ont été dirigés par le responsable des travaux, William Patrick, qui nous décrit ce qu'ils ont été à faire. Nous avons fait les rampes, la servitude de l'hôpital déjà. Et entre-temps, on a aussi embelli, quoi. On peut appeler ça notre arbre qui nous donne le point de notre hôpital. Il y a aussi la peinture qui est aussi passée de là. Et on a protégé les extérieurs de tous nos bâtiments. Et embellir au moins aussi les fondations, parce que les fondations n'étaient pas présentables, telles que ce qu'il y avait auparavant. Aujourd'hui, on les a rendus aussi. Aussi, peut-être notre puits, qui a changé aussi des designs, n'est plus ce qui était peut-être il y a cela au moins quelques jours. Bon, ce sont les travaux que nous avons eu à faire. Et oui, aussi, au-dessus des poutres du grand bâtiment, on a mis une toiture avec des différentes couleurs. En effet, la clôture a été aménagée pour l'implantation des piquets de fer pour faciliter les fils barbelés. Des rampes ont été coulées pour faciliter les déplacements des patients et des personnels de santé. Il y a eu des touches de finition autour des bâtiments. Il y a eu des traces d'embellissement, des fleurs ont été plantées. Et certains bâtiments ont vu leur couleur être renforcée. Nous écoutons la peintre. En fait, nous sommes là dans les finitions des petites retouches de peinture que nous étions censés faire par rapport à la campagne en vue. Campagne qui va commencer demain. Donc, présentement, nous sommes à la façade. Le dernier travail à faire. Nous sommes censés écrire là, vous voyez là, en fait, le nom du bâtiment. Et celui-ci, c'est le bloc médico-technique. Pour que les clients ou alors les patients qui vont venir pendant la campagne ne s'embrouillent pas. Pour que l'équipe d'accueil ait un travail un peu plus facile quand à indiquer les gens. Donc, nous sommes à la dernière retouche. Nous sommes en train de faire la perspective cavalière là. Bientôt, on va mettre les couleurs. Donc, ce sera facile et lisible pour tout le monde. Plusieurs réunions ont été organisées par le comité de gestion de l'hôpital, des réunions de planification, des réunions de prière, des réunions pour la répartition des tâches qui se sont étendues via les réseaux sociaux au personnel de santé au Cameroun et au personnel de santé qu'il y a dans les nations. Le docteur Ginette nous en dit plus. Nous avons eu donc des retraites de prière, il y en a 2 fois par mois. Les retraites de prière du mois de juin nous ont aidés à commencer la préparation. Ensuite, nous avons fait plusieurs réunions du comité de gestion de l'hôpital pour en parler et planifier, impliquer nos frères qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, impliquer nos frères qui sont dans les autres pays, impliquer nos frères qui sont dans les autres villes. Le Seigneur nous a accordé sa faveur et plusieurs personnes se sont proposées et sont disposées à œuvrer dans la prière et le jeûne. Nous avons pu ainsi organiser plusieurs séries de prières. Nous prions 2 heures de temps chaque jour depuis la dernière semaine du mois de juin, en préparation à cette campagne et à plusieurs des projets qui étaient en cours pour l'accomplissement de cette campagne. La prière a été suscitée, 2 heures de prière chaque jour depuis près d'1 mois. Il y a aussi eu une semaine de jeûne partiel qui a été suscitée avec tout le staff de la Hope Clinique qui, à leur tour, ont appelé leurs proches à se tenir avec eux pour la préparation spirituelle de la campagne de santé. Nous écoutons Jeannette. Nous avons projeté 7 jours de jeûne partiel pour prier et jeûner pour la campagne. Donc, cela concernait plus le personnel. Donc, presque tout le personnel a jeûné. Nous avons eu en tout 35 personnes qui ont jeûné parmi le personnel. La majorité ont fait des jeûnes partiels de 3 à 7 jours partiels. D'autres personnes ont suscité d'autres autour d'eux qui ont aussi fait des jeûnes partiels. Et pendant ces jeûnes partiels, ils ont investi des heures de prière pour la campagne. Et nous avons eu une retraite le 4 juillet, samedi le 4 juillet, où nous avons eu près de 40 membres du personnel qui ont participé à la retraite. Et aussi, nous avons eu des personnes qui nous ont aidés à prier. Il y avait des dirigeants de centre qui passaient prendre les sujets de prière. Il y a le centre de prière qui est venu. Ils ont fait une marche de prière autour du site. C'était vendredi matin, vendredi le 3 juillet. Et ça nous a beaucoup encouragés.
Après ces préparatifs, le lendemain matin à 10h, l'équipe médicale a accueilli le représentant du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Alphonse Tawet. Le pasteur Aman Kamba, qui servait d'impresario, a introduit tour à tour le premier médecin missionnaire de la communauté, j'ai nommé le docteur Guan, qui a précisé le cadre de la campagne. Cette campagne se tient dans un contexte particulier de Covid-19. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses modifiées. Mais la qualité de soins ne sera pas modifiée. Soyez rassurés que nous allons donner notre tout pour donner les soins de qualité à tous nos malades. Cette campagne sera tenue sous le thème général, la médecine générale. Donc, toutes les malades seront consultés. Toutes les malades de toute envergure. Ensuite, le chef de département des œuvres de miséricorde, le docteur Ngoufor, qui souligne le thème et le cadre de la campagne de santé. The theme for this year's campaign, as you will see on the board, is la miséricorde de Dieu. Le thème de la campagne de santé de cette année, comme vous pouvez le voir sur la bâche d'affiche, la banderole d'affichage, c'est la miséricorde de Dieu. The mercy of God. This is the 11th campaign, health campaign we are having. Ceci est la 11e campagne de santé que nous menons. And there is no doubt that from the beginning, right from the first one, it has always been mercy works, because health, provision of health to the population is an act of mercy. Et il n'y a aucun doute que depuis la toute première campagne de santé, ça a toujours été une œuvre de miséricorde. So we want to say that the Lord Jesus Christ was the first model in the provision of mercy works. Enfin, le pasteur Alphonse Tawet a donné le mot de bienvenue, non sans avoir remercié le Seigneur pour les campagnes précédentes. La campagne de santé qui débute ce jour, le 10 juillet 2020, est importante pour nous dans la ville de Bertois et dans la région de l'Est. Nous aurons à travers la forte équipe médicale que vous voyez à ma droite, à toucher la grâce du Dieu qui guérit. Oui, nous vous appelons à être les mains de Dieu pour toucher les malades, là où l'homme, dans toute sa science, ne peut pas toucher. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Nous vous appelons à être les mains de Dieu pour toucher les choses cachées sur chaque malade qui va venir dans nos campagnes, que ce soit ici ou à Nomejo ou à Bambouti. Nous vous appelons, oh cher personnel médical, à être le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour entendre les pleurs internes de chaque malade. Pour entendre les pleurs que les gens émettent sans ouvrir la bouche. Les pleurs qui viennent des vies et des personnes sans qu'on ne voit les larmes. Nous vous appelons donc à opérer la miséricorde de Dieu comme c'est le thème de notre campagne. Et nous voulons vous dire que nous avons confiance en vous. Nous sommes au repos entre vos mains. Nous sommes au repos dans les mains de Dieu pour cette campagne. Que le Seigneur vous bénisse. Après cette cérémonie riche en couleurs et en sons et en paroles, l'équipe officielle a fait ce qu'on appelle communément le circuit du malade. La visite a commencé dans le 3e bâtiment avec les salles de consultation, les salles de soins, le bloc opératoire, la médecine spirituelle, la maternité, les salles d'hospitalisation, les services odontostomatologiques, la salle de la kinésithérapie, les salles d'hospitalisation collective, les salles d'hospitalisation individuelle. Ensuite, le bloc administratif a été visité, les différents bureaux des personnels, le bureau du responsable de l'hôpital, ses adjoints. La pharmacie a été visitée, le magasin, la radiographie et le laboratoire. Il faut dire que cette visite a été une croisade de prière et de consécration. Oh Seigneur, nous ne voulons ta main, tes yeux, tes oreilles soient sur tes enfants. Que tes yeux soient sur le pédiatre. Pour voir au-delà de ce que l'on peut voir. Seigneur Jésus-Christ, l'accouchement c'est un mystère. Seigneur, les hommes ne peuvent rien.
toute la science ne peut rien gérer quand il s'agit de donner la vie. Le dernier lieu de la visite a été le lieu de restauration. Et après ce court instant, le pasteur Alphonse Tawet nous livre ses impressions. En tant que représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, et en son nom, nous sommes particulièrement satisfaits par les préparatifs bien faits pour cette campagne de santé. Et nous sommes heureux de l'initiative prise par toute l'équipe de la Hope Clinic et des Mercy Walks pour le grand travail abattu, pour l'organisation intelligente de cette campagne. Donc, vraiment, ça augure 10 jours de la main de Dieu sur ce site parce que la façon dont les choses sont organisées, préparées, apprêtées, attire Dieu. Parce qu'il y a des choses qui attirent Dieu. Et nous sommes parfaitement convaincus que Dieu est ici. Et cette campagne sera un succès. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le fait que plusieurs personnels qui habituellement viennent de l'extérieur ne sont pas là à cette campagne de santé n'est pas une difficulté en soi, car ils participent toujours à cette campagne via les réseaux sociaux. Le docteur Ginette nous en dit plus. Gloire à Dieu, je suis le docteur Ginette Bekolo, directeur de la Hope Clinic de Koumé. Les mesures barrières sont respectées, mais avec la situation actuelle, beaucoup de prestataires qui devaient être là, particulièrement ceux venant des autres pays et des autres continents, n'ont pas pu se déplacer. Mais nous avons eu la grâce du Seigneur que avec les technologies modernes, nous pouvons actuellement communiquer avec ceux qui sont à distance. Donc, pendant cette campagne, nous avons fait beaucoup de télémédecine. C'est vrai que c'est déjà une pratique courante à la Hope Clinic, donc ce ne sera pas exceptionnel. De façon régulière, la plupart des patients sont vus et des avis médicaux sont donnés à partir de plusieurs groupes qui permettent que les médecins dans les autres pays, surtout les spécialistes, donnent leur avis sur les patients pris en charge. Actuellement, dans chaque bureau de spécialité, par exemple en gynécologie, en temps réel, une gynécologue sera en ligne, donnant son avis et consultant avec les deux médecins qui sont dans la salle. Ça, ce n'est qu'un exemple. Une autre équipe s'est rendue à Bambouchi pour la campagne de santé dans cette localité. Une autre équipe s'est rendue à Mban, toujours pour les Hope Mobile Clinic. Ensuite, une autre équipe s'est rendue à Nomédjo. Dans la soirée a eu lieu le débriefing et le repas solennel. Rendu au 3e et au 4e jour de la campagne, les chirurgies ont commencé ce mardi matin. Nous assistons à une 50aine de patients qui viennent chaque jour et la médecine spirituelle est vraiment sollicitée à cette campagne. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.